lecture assez ambivalente, puisqu'en réalité, pour notre part, ce n'est pas un réel retrait, c'est plutôt un redéploiement, un changement de forme. Donc, en effet, conformément aux annonces qui ont été faites, à la fois par le président Macron et par le président Alassane Ouattara, le camp connu du 43e BIMA à Port-Bouët a été rebaptisé, enfin débaptisé et rebaptisé en Thomas Daka, qui était le premier chef d'état-major des armées ivoiriennes. Donc changement de nom, changement de propriétaire, puisqu'il a été rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, les militaires français sont toujours présents, parfois d'ailleurs sous uniforme de l'armée ivoirienne. Alors, dans le nouveau récit, dans les nouvelles informations qu'on nous donne, pour être des instructeurs, donc effectivement pour continuer à former les armées ivoiriennes, mais bon, ce n'est pas un départ total de la présence militaire. C'est un changement de forme, certes avec des symboles, on débaptise, on change de nom, mais ce n'est pas encore la réelle indépendance totale en matière de sécurité. Ce n'est pas la lecture que nous donnent les événements actuels. Hein. Dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire à 5 mois des élections présidentielles, on est plutôt dans une très grande tension organisée par le pouvoir, puisque la totalité des opposants, en tous les cas des candidats des partis, des principales forces d'opposition, ne sont pas éligibles à l'heure où on se parle, 5 mois avant les élections. La liste électorale est un véritable problème, puisque là également les principales forces d'opposition, à savoir notre parti, le PPACI, mais également le PDCI, a fait savoir après audit, puisqu'il y a une liste électorale qui a été rendue publique, qu'elle était très problématique, avec énormément d'erreurs. Et quand on dit énormément, c'est pratiquement 75% de cette liste. On a évalué en effet à 6 millions de faux électeurs, en tous les cas d'erreurs, d'électeurs qui ne correspondent pas aux normes, des milliers de gens qui s'appellent Monsieur État civil, Monsieur... enfin bon, vraiment des choses... Évidemment la présence toujours de personnes décédées qui ne sont jamais nettoyées de la liste, des erreurs vraiment très problématiques, et jusqu'à atteindre 6 millions, ça fait 75%, puisqu'on a un total de 8,5 millions d'inscrits. Donc la liste électorale n'est pas pour nous du tout de nature à faire une élection, on va dire, sincère et non faussée. Hein, puisque dans le monde libéral, on s'entend à vouloir faire du commerce et à vouloir faire des échanges avec de la concurrence libre et non faussée. En revanche, pour des élections, là, on n'est pas du tout dans la concurrence libre et non faussée. On est tout à l'inverse, dans quelque chose de très dirigé et de non démocratique. Et il y a les opposants, les candidats, en incapacité de se présenter, et il y a la liste électorale qui ne reflète pas la réalité du corps électoral ivoirien. Et pour terminer, enfin, le troisième point, gros point d'achoppement, c'est évidemment l'organe qui va être en charge de veiller à la totalité du processus électoral, à savoir la commission électorale indépendante, puisque en Côte d'Ivoire, c'est la commission électorale indépendante qui est chargée de l'ensemble du processus électoral. Et on déplore précisément sa non-indépendance. Et donc on a fait savoir par communiqué de presse, par voie de presse, à l'intention de l'opinion publique ivoirienne, à la mi-avril, que le PPACI se retirait des activités de la commission électorale. Le parti PDCI également s'est retiré des activités de la CEI, et d'autres ont fait savoir, d'autres partis ont fait savoir qu'ils se retiraient également des activités de cette commission. Donc voilà, on n'est pas du tout dans un climat serein, ni apaisé, ni propice à un débat démocratique comme on pourrait l'attendre
à la veille d'un scrutin qui est très important pour la nation.